Et on continue avec la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy Sourdril. Bonjour Jérémy. Bonjour Evelyne. Ça va? Très bien, merci. Super. Tu es le cofondateur des ministères Enseigne-moi, l'animateur de l'émission Prière inspirée. Tu es chroniqueur dans Bonjour chez vous C'est ça. et surtout le mari d'Annabelle Sourdril. Exactement. Et je Salut. viens d'avoir 35 ans. Et tu viens d'avoir 35 ans, il faut le préciser. Oui. Tes anniversaires sont des moments toujours très importants. Tu Oui. l'avais dit un jour dans une émission. Effectivement. Et je t'avais dit un jour, tu le raconteras dans un C'est mon histoire. Bien, Ce merci jour est Evelyne, arrivé. d'avoir respecté ta parole. Eh, tu vois, je suis une femme de parole quand même. Hein. Oui. Parole de femme. Oh non, je n'y suis plus. Je n'y suis plus. J'ai laissé ça à ta femme. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter ton témoignage, une partie de ton témoignage, parce qu'il y aura énormément de choses à raconter. Mais tu vas nous parler de ton enfance, de ton adolescence, de ta conversion, de ton attachement au Seigneur, de tout ce que tu as vécu. Et pour commencer, toi, tu es né dans une famille où Dieu n'était pas au centre, tes parents ne connaissaient pas le Seigneur, et ta maman était même bercée dans l'astrologie, c'est ça? C'est ça, oui. Donc je suis né en France, en Bretagne, et mes parents n'étaient pas chrétiens, comme tu l'as dit. Quand j'avais à peu près 3-4 ans, ma mère a commencé des cours d'astrologie. Elle avait vraiment soif du monde surnaturel et elle a pris des cours de voyance, etc. Et commencé à dépenser beaucoup d'argent de la maison dans ça. Donc, que ce soit dans les cartes, les pendules, les cours, etc. Et au bout d'un moment, tout l'argent en fait, du ménage était dédié à ça. Dans ces cours-là, ça prenait vraiment ses pensées, etc. À cette époque-là, elle faisait et travaillait la nuit. Okay. Et pendant qu'elle travaillait la nuit, elle commençait à entendre des voix. Elle a entendu des voix qui lui disaient, pendant qu'elle était en train de conduire, de se jeter sous des camions. Elle commençait à avoir des cauchemars et elle rêvait qu'elle était entourée de serpents qui la serraient. Et au-delà de ses rêves et de ses pensées qu'elle pouvait avoir, c'est aussi toute une atmosphère à la maison où mon père lui a dit, en voyant que ça prenait vraiment toute sa vie, c'était devenu vraiment très intense. À chaque fois que les invités étaient à la maison, qu'ils avaient des invités, des amis qui venaient, ils voulaient tirer les cartes, lire leur avenir dans leurs mains, etc. Et mon père lui a dit un jour, chérie, ce sera soit les enfants, soit l'astrologie. Ah oui. Alors, ma mère, tellement passionnée par ça, elle a dit, chérie, ce sera l'astrologie. Donc, c'était vraiment très, très, très difficile, l'atmosphère dans la maison. Donc, ils allaient certainement divorcer. Ils étaient sur le point de se séparer. En tout cas, ça devenait très, 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 très fort. Jusqu'un jour, en fait, où elle était dans un hôpital pour une petite opération et de se faire enlever des cailloux dans l'estomac. Et pendant qu'elle était dans cet hôpital et lisait l'avenir à toutes les infirmières qui venaient dans sa chambre, etc., il y a un homme qui est venu la visiter. Je raccourcis un peu son témoignage, mais dans cette chambre, et elle lui a donné en fait un magazine de témoignages, des gens qui avaient vu leur vie transformée par une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Alors, elle a commencé à lire ces témoignages. Et elle a découvert, entre autres, un passage de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament qui dit qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse passer son fils par le feu ou qui lise l'avenir, qui pratique des sciences occultes, etc. Et en lisant ces témoignages, elle a été complètement... elle a reçu une révélation de Jésus. Et elle a appelé mon père, alors que ça faisait quelques années maintenant qu'elle était là-dedans. Elle lui a dit, chérie, c'est fini l'astrologie. Wow. Je crois qu'ils se sont mis à pleurer tous les deux. En un instant, elle a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Et elle a été complètement transformée. Donc ça, c'est son témoignage. Je vais parler du mien après. Oui. Mais tout a commencé avec son témoignage, sa rencontre avec Dieu. Parce qu'à partir de ce moment-là, elle vous a amené à l'église après, c'est ça? Après, c'est ça. Donc quand elle a été sauvée, alors instantanément, la veille, elle parlait aux infirmières de leur avenir, etc. Et le lendemain, elle leur parlait de Jésus. Alors les infirmières n'ont pas trop compris. Et ça a amené une restauration dans la famille complète, transformation complète. Aujourd'hui, mes parents sont bien sûr encore ensemble. Ils marchent avec Dieu. C'est un super témoignage pour leurs amis chrétiens et non chrétiens. Et effectivement, on a été dans une église à l'époque en Bretagne, où là, j'ai commencé à faire mes expériences un peu avec Dieu. J'avais un amour pour la Bible. J'avais un amour pour la prédication même. Ce que je pouvais lire de la Bible, ce que je pouvais en comprendre, ça me touchait vraiment particulièrement. Après, j'ai vécu une enfance un peu comme les autres enfants. Je faisais du sport, j'ai fait du foot un peu, j'ai fait plusieurs années de judo. On habitait dans un petit village, il n'y avait pas grand monde, donc il fallait un peu s'occuper. Et voilà, c'est un peu le début de mon enfance, ça s'est passé un peu comme ça. Et après ton enfance, tu as eu une enfance un peu difficile, une relation difficile avec ton frère quand même. Ouais, c'était un peu difficile avec mon frère. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené un peu plus tard, je pense, d'abord au judo, mais après à la boxe.
Ce qui fait que quand j'étais à l'extérieur de la maison, parce qu'à l'intérieur, je ne pouvais pas dominer, c'est lui qui dominait sur moi, on avait des relations très, très dures. Quand j'étais à l'extérieur, j'en profitais en fait. Je pense que ça a vraiment créé ça. Ce qui fait que quand j'étais à l'école, puis plus tard au collège, je voulais dominer, écraser les autres. Et certainement, ça a aussi apporté un peu de violence à travers les quelques arts martiaux que j'ai faits. Voilà, c'est ça. Ouais. Et après, tu as commencé à être intéressée par les filles, arrivé au début de l'adolescence. C'était à partir de l'âge de 12 ans à peu près. Ouais. Tu étais intéressée par les filles à ce moment-là. Ouais, bah, je pense que j'étais ce qu'on peut appeler parfois dépendant affectif, je ne sais pas. Mais dès que je suis arrivé au collège, jusqu'à mes 19 ans, il se passait à peu près pas un mois sans que je sois avec une fille. Donc j'avais même à l'époque, quand j'avais 12, 13 ans, 14 ans, un cahier sur lequel je mettais les prénoms des filles, je notais les filles. Ah oui. Et voilà, donc c'était un peu particulier. Ah oui, vraiment. Et voilà, donc j'enchaînais les relations comme ça, les unes après les autres, pour combler quelque chose en fait en moi que j'avais. Il n'y avait pas d'amour dans ces relations. Non, c'est ça, c'était. Voilà, pour combler un vide en fait, un peu. Je trouvais ça cool. Oui, c'est ça. En tant que jeune. Et vers l'âge de 16 ans, tu vis une expérience spéciale qui est complètement particulière quand même, mais tu ne fais rien comme les autres. Tu fumes un joint un jour, c'est ça? Et il se passe quelque chose. C'est sûr qu'avec mes amis, les amis que j'avais, mon entourage, ces gens savaient que j'étais chrétien parce que j'avais reçu Jésus quand j'étais petit, mais ça n'avait pas transformé ma vie. C'est plus tard en fait que j'ai découvert que celui qui aime Jésus, il respecte ses commandements. Ça a été vraiment des années plus tard que j'ai compris. Parce qu'on ne te l'avait pas enseigné. Non, c'est ça. On n'était pas très, très bien enseigné, vraiment, et ça ne m'a pas aidé. Ce qui fait que les filles, etc., je volais, et tout un tas de choses que je pouvais faire. Mais tu n'avais pas un mauvais cœur vis-à-vis de Dieu? Non, c'est ça. Je croyais vraiment aimer Dieu. Vraiment, j'aimais Dieu. Tous les soirs, je priais pour ma famille, entre autres pour mon frère, même s'il était dur avec moi, je priais pour lui, je priais pour ma sœur. C'était des prières toutes simples, mais d'enfant. Et voilà, je m'étais même inscrit à des cours bibliques à peu près à 12 ans. Pendant 2-3 ans, je faisais ça à la maison tout seul, jusqu'à rencontrer tous ces amis avec qui j'étais. Je sortais avec les filles, on fumait de temps en temps des joints, etc. À l'école, en fait, pour moi, c'était vraiment du début à la fin de la journée, c'était faire des bêtises, quoi. Ouais. Donc, ça m'a valu beaucoup de colle, voilà. Et à 16 ans, effectivement, j'étais chez moi, et c'est pour la première fois, je me roule un joint tout seul, avec de la marijuana, mais je n'avais pas de tabac. Donc, j'ai pris une feuille, j'ai mis de marijuana dedans et j'ai commencé à fumer. Et là, j'ai fait comme un bad trip. Je me suis senti très, très mal. Et j'étais dans mon salon, je me sentais mal, etc. Et là, je me sentais tellement mal, j'étais aux toilettes. Et aux toilettes, je me souviens, je crois que j'étais assis par terre, en train de transpirer. Et j'ai dit à Dieu, si tu me délivres maintenant, si je ne ressens plus rien maintenant, je me baptise. Wow. Et là, instantanément, j'ai senti absolument plus rien. C'était fini. En un instant. Alors, j'ai pris tout de suite, j'ai été dans ma salle à manger, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon pasteur, j'ai cherché mon numéro dans le petit bloc-notes de mes parents, et j'ai dit, pasteur, je veux me faire baptiser. Alors, lui, il attendait ça, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, je me suis fait baptiser, comme on peut le voir sur la photo. Et d'ailleurs, c'est dans cette même église que plus tard, celle qui allait devenir ma femme, Annabelle, s'est faite baptiser aussi, des années plus tard, 4 ans plus tard. C'était dans la même église. C'est fou ça quand même, hein. Ouais. C'est fou. Et je trouve assez fou quand même parce que tu vis cette expérience, ce bad trip, tu prends un engagement, mais tout de suite, tu appelles le pasteur. On voit que vraiment, on voit ton bon cœur quand même, vraiment. Tout de suite, tu tiens ton engagement. Tu aurais pu dire, je le ferai plus tard, mais tu le fais. Et ça témoigne quand même d'un vrai attachement à Dieu que tu avais déjà à ce moment-là. Et puis après ton baptême, est-ce que ta vie change? Est-ce que tu mets de l'ordre dans ta vie? Est-ce que ça transforme les choses ou pas forcément? Ouais, pendant plusieurs mois, j'ai essayé de mettre de l'ordre. Donc j'avais pris la décision de ne plus fumer. J'avais pris la décision de ne plus voler aussi, parce que je volais assez régulièrement à l'école ou ça arrivait dans les magasins. Donc il y a des choses qui ont changé, mais ça n'a pas duré. J'avais des mauvaises relations, je n'ai pas changé mes relations et forcément, je suis retombé dans les mêmes problèmes, dans les mêmes vices. Et avec les filles, ça n'a pas du tout changé par contre, parce que pour moi, je ne voyais pas en quoi c'était mal. Mais c'est vrai que j'avais ce cœur pour Dieu, je continuais à lire la Bible. J'aimais vraiment, quoi. Quand j'allais à l'église, j'aimais vraiment ça, je vivais des choses avec Dieu. J'ai même tous les amis avec qui j'étais en fait au collège, avec qui je faisais un peu n'importe quoi, avec qui je fumais mes joints, je leur parlais de Jésus. Donc j'avais une croix, j'avais une étoile de David sur moi. Et c'est là aussi où j'ai rencontré celui qui allait devenir plus tard mon beau-frère, donc Gwen Dresser, qui est l'animateur maintenant de l'émission Hosanna. Et plus tard, j'ai prié pour sa conversion aussi plus tard. Mais il était lui rastafarien à l'époque.
donc avec les histoires les chants de Bob Marley, etc. Ça m'a beaucoup influencé. J'étais quand même adolescent et j'aimais beaucoup Gwen. Voilà, comme je l'aime encore aujourd'hui beaucoup, il a eu beaucoup d'influence sur moi. Donc à la fois un peu négativement, mais à la fois moi aussi j'ai eu de l'influence plus tard sur lui. Mais au début, ça a été plus lui qui a eu de l'influence sur moi. Donc voilà, on peut voir un peu sur la photo. C'était ma chambre, la guitare, les posters de Bob Marley derrière. Donc c'était le rap, le R&B, le reggae que je pouvais écouter. Et sur la photo un peu au-dessus, on me voit avec une Bible et avec, entre guillemets, un joint. Et ça montre vraiment mon adolescence, à la fois dans la Bible, où je parle de Jésus à tout le monde, j'invite mes amis à l'église, je fais des camps chrétiens, même avec des amis de mon collège. Et donc, ils voient quelque chose en moi, mais en même temps, ils se disent, bah, il est un peu comme nous, mais il a quelque chose qui n'est pas comme nous, ils ne savent pas trop, quoi. Et à côté, l'autre photo qu'on voyait, c'est quand j'ai commencé à travailler dans un supermarché, où tous les jours, je m'occupais des fruits et des légumes, et tous les jours, je volais, en fait. Je volais des bonbons, et je remplissais mes poches. Des fois, j'avais des magazines, toutes sortes de choses que je voulais. J'allais dans les magasins et je pouvais voler aussi. C'était quelque chose qui était en moi. Tu étais vraiment un pied dedans, un pied dehors. Ouais, exactement. Tout en croyant aimer Dieu. Mais... Sans être enseigné. C'était l'enseignement qui te manquait, vu la crainte de Dieu aussi? Ouais, je crois que l'enseignement, ça a fait vraiment défaut. On n'a pas eu de groupe de jeunes très fort, selon moi. Des gens aussi autour de nous pour nous conseiller, nous aider. Je crois que, bien sûr, on ne peut pas excuser ça. Hein. Non. Chacun sait ce qu'il fait et tout ça. Mais ça m'a pas aidé. Ouais. Et puis, lors d'une soirée, Annabelle nous avait raconté dans un C'est mon histoire votre rencontre. Mais lors d'une soirée, tu rencontres Annabelle, c'est ça? Et comment ça se passe? Alors, j'étais toujours un peu dans cette atmosphère-là. D'ailleurs, à cette époque-là, on s'est rencontrés chez un ami commun, pas très loin de notre ville. Ce soir-là, comme elle le dit, elle était la seule fille de la soirée. Mais c'est pas ce que je crois. C'est ce qu'elle dit, elle. Et d'ailleurs, la première chose que je l'ai vue faire, elle n'aimera pas que je le dise, mais je le dis quand même souvent, c'est que je l'ai vue, elle est montée l'escalier, j'étais sur un lit, on regardait un magazine pas très beau avec un ami, et elle a été se rouler un joint. Et je l'ai regardé de haut en bas comme il fallait à l'époque. Et c'est la première chose que je l'ai vue faire. Et le premier soir, je lui ai parlé de Jésus. Donc, comme je le faisais avec tout le monde. Et dans cette soirée-là, c'est là que j'ai rencontré Annabelle avec la bière. On a été dans un bar avec mes amis, mes 3-4 amis qui étaient là ce soir-là. Et autour d'une bière, j'ai commencé à la draguer. J'utilise ce terme parce que c'est ce que je faisais. C'était ce que tu faisais, ouais. Et on est sortis ensemble le premier soir. Pour toi, c'était une fille parmi tant d'autres à ce moment-là encore? Ouais. Ouais. C'était pas, tu te disais pas, je vais rencontrer ma femme. Tu n'étais pas du tout dans cette optique-là. Non. Absolument pas. D'ailleurs, j'étais avec une fille. Oui, ok. Quand je l'ai rencontrée. Ok, en plus. Mais j'avais pris la décision des années auparavant. Moi, j'étais un peu comme ça. J'étais quand même fidèle. C'est-à-dire que je trompais jamais mes copines. Mais cette fois-ci, ça a été la première fois que je l'ai fait. Mais dès le lundi, j'ai quitté l'autre copine. Pour te mettre avec Annabelle. C'est ça, ouais. Et puis, étonnamment, la rencontre avec Annabelle, qui n'est pas du tout chrétienne, va te rapprocher de Dieu, en fait. Parce qu'elle va te poser plein de questions sur Dieu, elle sera intéressée. Puis toi, dans ton désir d'évangéliser tout ce qui bouge, même si ta vie n'était pas en règle, ça te rapproche de Dieu, c'est ça? Oui, exactement. Moi, donc, je commence à lui parler de Jésus. On se retrouve quelques jours après. Je ne sais plus trop à quoi il ressemble. On s'était donné rendez-vous devant une piscine à côté de mon lycée. Et je ne savais plus trop, si ce n'est qu'elle était asiatique. C'est ça, je vais dire, il n'y avait pas 36 000 asiatiques dans ta vie. Non, il n'y en avait pas. Et là, on passe du temps un peu ensemble et elle a vraiment soif de Dieu. Elle me pose des questions sur Dieu et moi, ça me ranime. Parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, donc là, j'avais 19 ans, 18-19 ans, j'allais plus à l'église depuis 3 ans. Mes parents, mon père n'avait pas encore été sauvé. Il y avait eu un problème un peu dans l'église. Ils avaient déménagé. Pendant 2-3 ans, ils n'allaient plus à l'église, donc moi non plus, je n'avais pas le permis. Et donc, on s'était bien sûr toute la famille éloignée de Dieu. Et là, le fait qu'il me pose toutes ces questions-là, moi, ça a ranimé un feu en moi, un amour pour Dieu. Et je lui ai dit, on va aller à l'église ensemble. Et j'ai commencé à lui dire, voilà ce que je disais à tous ceux à qui j'invitais avant. Je lui disais, il faut que je te prévienne, il y a des gens qui parlent en langue. Et je lui ai montré le passage des Actes des Apôtres. Et il y a des gens qui prophétisent. Ah oui, c'est une église bien réveillée quand même. Ouais. Donc, quelques semaines après, on y est retourné. Juste quelques semaines après que mon frère lui-même y retourne. Parce que, voilà. Et premier jour où on arrive dans l'église, un dimanche matin, il y a une femme qui se lève. Et en fait, elle a reçu ce jour-là 3 prophéties. C'est ce qui s'appelle, ou alors des paroles de connaissance. Entre autres, une femme lui dit, tu as parlé de
de cette expérience-là, de ta rencontre avec cet homme-là, avec 2 personnes, la voyante et la femme âgée, je sais pas quoi. Et en fait, elle avait parlé de ma rencontre avec 2 personnes. Et une personne, Annabelle, les 2 oui. faisaient en fait de la voyance. C'était avec sa belle-mère, la femme de son père, et une autre amie aussi, qui toutes les 2 faisaient de l'astrologie en fait. C'est ça. Donc Annabelle, elle est touchée. Elle est vraiment touchée. Elle a conscience de l'existence de Dieu à ce Ouais, moment-là. c'est ça. Une autre parole lui dit tu vois des beaux arbres, etc., et des beaux fruits, tu aimerais pouvoir les prendre, mais tu n'es pas encore prête, etc. En fait, elle est vraiment touchée. Ouais. Et donc, elle continue à me poser des questions, etc. On se met ensemble. Là, j'ai mon 19e anniversaire, je crois. Et quelques temps après, donc on retournait de temps en temps à l'église, je rencontre Michael Lebeau, qui est devenu vraiment mon meilleur ami, mon partenaire de vie au niveau du ministère. Comme on peut le voir là sur la photo, c'était nos débuts. Et là, a commencé à se former un groupe de jeunes où j'ai commencé à prendre des décisions radicales pour Dieu. Pendant ce temps-là aussi, il faut dire que Dieu commençait à me reparler de mon appel au ministère. Des années auparavant, il m'en avait parlé quand j'avais à peu près 12 ans. J'étais un jour sur mon vélo et Dieu m'a mis à cœur. Il m'a dit, mais un jour, tu vas voyager dans le monde entier, pour moi. Et moi, je n'avais jamais pris le bus, je n'avais jamais pris le train, je n'avais jamais pris l'avion. Même à 16 ans, d'ailleurs, je n'avais fait aucune de ces choses. Et j'avais cet appel en moi, j'en avais parlé à quelqu'un de ma famille et il m'avait dit non mais tu sais un pasteur ça gagne pas bien sa vie. J'avais été un peu surpris, mais on connaissait aussi que ce ministère-là, pasteur, ce que je suis pas aujourd'hui. Et donc dans ce groupe de jeunes, j'ai pris des décisions, voilà, j'ai décidé d'arrêter certaines choses et Annabelle c'est devenu un peu trop pour elle. Jusqu'au point où il m'a dit, finalement, il m'a quitté. Oui. Ça, c'était en juin 2002. En juin 2002. Et là, pendant cet été-là, moi, je me suis rapproché de Dieu à fond. Elle a pu raconter son expérience aussi de son côté dans C'est mon histoire. Donc, et moi, voilà, dans ce groupe de jeunes, on a commencé à vivre des choses. J'ai commencé à expérimenter la présence de Dieu. Partout où j'allais, on prophétisait sur moi, sur mon appel. Et j'ai pris des décisions radicales. Je suis retourné avec mon ancienne copine. On a pris un appartement ensemble. Alors, c'est tout bizarre hein, quand même. Vraiment, oui, c'est pas logique. On a pris des meubles, etc. Et un jour, j'étais dans ma voiture. Je commençais des études à la fac, au tout début. C'était vraiment la première semaine. Et Dieu me dit de quitter cette fille. Et moi, je pense l'aimer. Je dis, bah non, je comprends pas. Je vais parler de toi. J'avais dit à cette fille voilà, que j'étais devenu chrétien, etc. Je l'avais aussi amenée une fois, je crois, dans ce groupe de jeunes, 1 ou 2 fois. Elle avait même commencé à lire la Bible, mais Dieu me dit quitte cette fille. Et là, je quitte cette fille. Donc je quitte. T'obéis là. Voilà, j'obéis, je quitte. Et là, en fait, ça a été vraiment le tournant, le point marquant. J'arrête tout. Donc. T'as mis de l'ordre dans ta vie. Voilà, j'ai la sexualité, le vol, la drogue, tout, pour me concentrer totalement sur Dieu. J'arrête mes études. Parce que je sais que je suis appelé au ministère et je me dis, j'étais dans des études de sport, ça durait 5 ans ou 6 ans. Je me dis, soit je vais faire ça et après Dieu m'a appelé au ministère, soit j'arrête et je trouve un travail et je m'investis à fond dans mon église locale et c'est ce que j'ai fait la semaine d'après. J'avais un travail qui me permettait de m'investir à fond dans ce groupe de jeunes. On a commencé à vivre plein de choses. Il y a eu mon frère qui est venu, ma sœur, plein de jeunes qui ont été sauvés, Annabelle qui a été sauvée. Quand elle a été sauvée, on s'est mis ensemble. Gwen a été sauvée aussi à cette époque-là. Il y a eu plein de jeunes qui ont été sauvés à cette période-là. On a rencontré le Seigneur Jésus. Il nous a complètement transformés. Il a changé notre vie. Amen. Ce qui fait qu'un an après, en septembre 2003, je me suis marié avec Annabelle. Et donc maintenant, ça fait 15 ans qu'on est ensemble et on a vécu ces 15 années. Ce serait long d'expliquer ce qui s'est passé. Peut-être un prochain, c'est mon histoire. C'est ça. Et un peu avant ce mariage, le 1er janvier 2003, a été aussi un point marquant où j'ai dit adieu dans ma voiture alors que j'étais déjà sauvé. Vraiment, cette fois-ci, je vais te donner toute ma vie. Prends le contrôle sur toute ma vie. Prends le contrôle total. Il y a une présence d'amour qui est descendue dans ma voiture extraordinaire. Je me suis mis à pleurer. Et depuis ce jour-là, j'ai vécu la présence de Dieu d'une manière très tangible, une intimité avec lui extraordinaire. Il n'y a rien qui vaut. J'ai pu vivre des choses avec les filles, avec l'argent, avec la drogue, avec toutes ces choses-là. Il n'y a rien qui se compare à la présence de Dieu dans notre vie. Amen. Il nous dirige, ça c'est merveilleux. Amen. C'est vraiment un merveilleux témoignage que tu nous as raconté. Et puis, comme tu l'as dit, il y aurait encore beaucoup de choses à dire par rapport à après tout ce que Dieu a fait concernant votre appel, etc. Mais là, on voit vraiment ce cœur qui était attaché à Dieu, ces semences qui ont été faites depuis ton plus jeune âge, qui ont porté du fruit jusqu'à aujourd'hui, ton attachement à Dieu.
Vraiment, merci beaucoup d'être venu partager ton Avec témoignage. plaisir. Il y a de l'espoir. Est-ce que tu aimerais justement t'adresser aux téléspectateurs juste quelques minutes pour pouvoir leur donner justement cet espoir? Oui, bah c'est ça, juste un instant, hein, dire qu'il y a vraiment de l'espoir. Hein. Peut-être vous êtes un parent avec un enfant comme j'ai été, et il y a de l'espoir. Vous voyez ce que le Seigneur a fait de moi aujourd'hui. Je le sers en toute intégrité, sans avoir jamais trompé ma femme. Je marche fidèlement avec Dieu et dans les finances et dans tous les points de ma vie, autant que je le peux. Et peut-être aussi vous êtes quelqu'un comme j'ai été. Vous êtes entre deux et vous ne savez pas trop, vous êtes attiré par les choses du monde, les relations du monde, etc. Et aujourd'hui, bah, Dieu vous propose un choix. Il dit, choisis, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Aujourd'hui, c'est le choix que Dieu vous donne. Soit vous allez être un chrétien du dimanche, quelqu'un qui va dans une église voilà, d'une manière routinière, religieuse, et malheureusement, peut-être que les portes entre guillemets, du paradis, de la présence de Dieu vous seront fermées parce que vous n'aurez pas vraiment eu d'intimité avec Dieu réelle. Ou soit vous allez prendre une décision aujourd'hui d'obéissance, d'obéir à Dieu, en disant à Dieu, bah, aujourd'hui c'est terminé. Ce péché, j'en veux plus dans ma vie. Je vais te donner toute ma vie, pas seulement une partie de ma vie, mais toute ma vie. Et si vous faites cette prière de tout votre cœur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas inventer. C'est quelque chose de sincère, de profond dans notre cœur, une décision radicale de plus commettre de péché, de plus vivre pour nous-mêmes, mais de lui donner entièrement notre vie. C'est ses objectifs, c'est ses projets pour notre vie. Alors il va vraiment prendre le contrôle sur vous et vous allez devenir une personne complètement nouvelle. Il va faire de vous une nouvelle créature si vous n'êtes pas encore sauvé. Ou si vous êtes déjà sauvé, il va venir transformer, bouleverser vos mentalités et il va vous amener dans un projet de vie fabuleux. Amen. Merci beaucoup, Jérémy.